c'est parti. Je te laisse te présenter. Alors moi c'est Annabelle, j'ai 22 ans et je suis en master, première année de master de propriété intellectuelle. Ok, et donc Annabelle, ma première question pour toi, c'est comment est-ce que tu t'appropries ton corps? Quelle belle question. Alors comment je m'approprie mon corps? Eh ben c'est, je pense très tôt, j'ai eu cette connaissance en tout cas, enfin ce recul sur mon corps en fait, à savoir que c'était le mien et que c'était pas n'importe qui de l'utiliser, le toucher ou quoi que ce soit. Et donc vraiment ça m'a libérée déjà très tôt. Et donc juste en ayant une liberté totale, de savoir dire non et aussi de faire ce que je veux avec et de pas me sentir contrainte, notamment avec des personnes dans des situations, on va dire, sexuelles ou intimes, de pas me contraindre parce que certains ont une opinion que y a de la coucherie partout, de ce genre de trucs, et vraiment de savoir ce que moi je veux, affirmer ce que moi je veux, et que ce soit très clair dans ma tête ça, pour qu'ensuite je puisse être complètement libre avec mon corps. Du coup, j'ai une question parce que tu dis que très tôt t'en as eu conscience, mais comment est-ce que t'en as eu conscience? Comment cette conscience elle s'est développée? Je pense que c'est avec ma mère parce que elle aussi elle est très libérée. C'est des choses genre elle m'a jamais, par exemple, une inculcation, ça se dit? Non. Un Une cul. Un Par exemple, enseignement. quelque chose pour les femmes, s'épiler ou des choses comme ça. Ma mère, elle s'est jamais épilée. Enfin, moi, je l'ai toujours vue, voilà, comme ça, au naturel. Et c'est jamais quelque chose qu'elle m'a demandé de faire. Elle m'a jamais tendu un rasoir et me dire c'est bon, c'est le moment, des choses comme ça. Et par exemple, elle a toujours été très libre, toujours à poil dans le jardin, en train de bronzer et tout, et elle se foutait un peu de ce qu'elle renvoyait aux gens. Et je pense que ça, bah, ça s'ancre, chez un enfant, ça s'ancre. Et du coup, moi, j'ai toujours eu un peu ce rapport, même avec ma façon de m'habiller, parce que c'est une façon de se montrer, et, et de montrer qui on est. Et même de cette façon-là, j'ai jamais vraiment pris trop la vie des autres en question, quoi. Voilà. Ok. Et en dehors de cet avis des autres, donc du coup tu parles de l'autre comme une façon finalement de se détacher de leur regard. Ouais. C'est-à-dire que pour toi, s'approprier son corps, c'est faire Abstraction, abstraction du ouais. regard de l'autre. Ouais, je Ok. pense un peu parce que c'est ça qui pèse beaucoup, je pense, sur l'être humain, parce qu'on est, bah, la vie des autres peut être très important, et c'est en partageant avec les autres justement qu'on se forge et tout, mais aussi, je pense que c'est important de savoir être, enfin ouais, plus en soi-même, genre pas se replier en soi-même, mais juste être conscient de qui on est sans avoir une pression extérieure. Et je pense, enfin ouais, il y a beaucoup un rapport de l'autre dans ce que je pense. Et je pense que ouais, c'est important tout ça. L'autre question que j'ai, et j'aimerais la lier aussi à ce que tu viens de dire par rapport à l'autre. Donc mon autre question, c'est est-ce que tu te trouves belle? Et dans quelle mesure est-ce que le regard de l'autre, il peut faire que tu te trouves belle ou non, justement? Enfin, comment est-ce que ça joue? Est-ce que ça joue, déjà? Ok. Alors, est-ce que je me trouve belle? En fait, enfin, c'est un rapport assez étrange parce que je trouve ça dur de se trouver belle du point de vue que on se voit tous les jours. Du coup, c'est plus habituel en fait. Donc, enfin, c'est comme une chaise qu'on voit tous les jours. On va plus dire au bout d'un moment elle est belle. Enfin, du coup, enfin, je veux pas dire que je suis pas belle, mais je veux pas spécialement dire que je suis belle. Genre, bah c'est moi quoi, c'est mon enveloppe corporelle et c'est tout un peu. Genre, j'ai pas, je cherche pas forcément à être belle. Un truc, enfin, c'est un peu accessoire quand même, mais par exemple me maquiller, etc., c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça pour me sentir belle. C'est vraiment plus dans mes humeurs, je pense, et ce que je ressens qui va vraiment faire. Enfin, ouais, si je souris ou pas, je pense que c'est plus ça qui va montrer quelque chose et qui va me faire me sentir bien. Et si je me sens bien, bah là je suis belle, je pense. C'est plus dans ce rapport-là. C'est vraiment pas physique, essentiellement physique. Je vois. Et une autre question moi, qui m'a assez interpellée, c'est hier je te parlais du concept de ce podcast ou de cette installation sonore.
Et je te parle de ces deux questions majoritaires, et comment tu t'appropries ton corps et est-ce que tu te trouves belle. Sur cette deuxième question, tu m'as dit, mais est-ce que c'est important? Ouais. Pourquoi, du coup? Alors, donc pour moi, la beauté, ou cette question en tout cas, est-ce que tu te trouves belle, ça renvoie à quelque chose qui est très physique. Et pour moi, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance le physique parce que, en grandissant tout simplement, je me suis aperçue que ça n'a pas d'importance en fait. Vraiment, c'est comment on se sent dans sa tête qui renvoie l'image. Et donc, même si c'est pour soi ou pour les autres, peu importe à quel niveau que ce soit. Mais je trouve pas ça forcément important de se sentir beau ou belle. Je trouve que c'est... Il faut se sentir bien, il faut se sentir heureux, stable, je pense, et ouais, sur une certaine longueur d'esprit, enfin, juste dans un bon mood, quoi. En fait, c'est ça qui est important plutôt que l'esthétique. La belle, ça renvoie à la beauté, à l'esthétisme. Et ça, c'est cool pour les œuvres d'art, par exemple, je pense. Mais pour une personne physique, vivante, pour moi, c'est un peu moins important. Et j'ai du mal à juste me raccrocher à ça quand je rencontre une personne, par exemple. Voilà. Donc la première impression que tu auras d'une personne, ce sera pas ce qu'elle renvoie physiquement? Non, j'ai envie de dire une aura, mais ça fait un peu très... ouais, je sais pas, abstrait. Mais ouais, c'est la façon dont elle va parler plutôt. On voit une réflexion, comment les personnes réfléchissent quand on parle. Et vraiment, le dialogue direct qu'on peut avoir avec la personne, ça montre beaucoup plus pour moi qu'une beauté extérieure. Et là, ça va montrer du coup la beauté intérieure. Et donc du coup, pour toi, il suffit pas donc de se trouver belle, tu remplacerais cette question par quoi? Est-ce que tu te trouves? Est-ce que t'es heureuse, je pense, ou quelque chose plus comme ça? Est-ce que tu te sens bien? Et ça de façon générale, parce qu'évidemment, on n'est pas toujours bien, hein, mais d'une façon générale, est-ce que t'es bien dans ce que tu fais en ce moment? Voilà, même s'il y a évidemment des hauts et des bas, mais est-ce que d'une façon générale, tu te sens bien? Et comme moi, mon intérêt, c'est un peu le corps et la façon dont on s'approprie le corps, comment est-ce qu'on pourrait raccrocher cette question entre est-ce que tu te sens bien avec le corps? C'est-à-dire... Je pense que... Est-ce que tu te sens confortable dans ton corps? Quelque chose comme ça. Est-ce que tes défauts prennent le dessus sur quelque chose? Parce que ça, c'est quelque chose qui peut prendre la tête. Et comment est-ce qu'on peut dépasser ça aussi? Du coup, c'est des questions que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu te sens confortable avec ton corps? Est-ce que tes défauts prennent le dessus? Est-ce que c'est des choses avec... qu'est-ce que c'est quoi un défaut? Et là, ça renvoie un peu à ton autre question parce que j'ai l'habitude de mon corps, en fait. Donc, j'ai pas de défaut particulier. J'ai envie de rien changer, quoi. Je suis confortable dans mon corps. Je sais ce que je peux faire avec. Que ce soit du sport, surtout du sport parce que j'aime bien le sport, mais je sais c'est une certaine puissance et ça me convient. J'ai pas de défaut majeur, des choses que j'aurais envie de changer ou qui me prennent la tête à ce niveau-là parce que je me vois tous les jours dans le miroir et c'est avec ça que je vis, quoi. J'ai pas de choix, c'est mon enveloppe extérieure, mon enveloppe physique et corporelle, donc comme j'ai pas de choix, ouais, je suis confortable avec mon corps. Ouais, ce qui m'interpelle encore, et peut-être que ce sera ma dernière question, tu dis du coup j'ai pas le choix, on est dans une période où finalement on pourrait avoir le choix de faire des opérations chirurgicales ou autres, et esthétiques. Bon, j'ai bien compris que c'est quelque chose qui t'intéresse pas. Non, pas du tout. Du coup, si tu avais le choix, non, c'est pas quelque chose que tu ferais. Parce que finalement, non, parce qu'en vrai, c'est beau qu'on soit tous différents, parce que je pense que quand on veut changer quelque chose, une opération esthétique, pour le coup, c'est parce qu'on se compare ou on fait un rapport qui n'est peut-être pas forcément sain vis-à-vis d'une autre personne ou d'un idéal, alors que avant on n'avait pas besoin de ça, et c'est parce qu'on a vraiment une culture de l'image et on est projeté dans quelque chose qui n'est pas naturel en fait. Et c'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est nature. Ça me plaît bien quand même, c'est là où on voit quelque chose de vrai, quoi, du réel. Et ouais, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même, je pense. Après, j'ai rien contre ceux qui font des opérations non plus, quoi. Ça marche, merci. Merci à toi.